Ballon dégagé de la tête par Skriniar, ça revient à gauche avec Tagliafico, un peu en difficulté avec Dembélé devant lui. Tassar qui va la mettre derrière pour Lopez qui relance au pied, attention dangereux. Tolisso qui n'a pas vu arriver derrière, il y aura penalty. Il n'a pas vu arriver derrière lui Ugarte et il a fauché Ugarte. Le ballon finalement qui a échappé des pieds de Tolisso, qui a échappé également des pieds de l'Uruguayen qui reste au sol. On ne lui a pas parlé et dans la volonté d'aller presser, Ugarte a obligé Tolisso à faire une faute. Aïe. Il est incroyable Ugarte quand même, parce que qu'est-ce que c'est bien joué, il y a faute, il n'y a rien à dire. Il a pris jaune, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Ugarte là, comment il est passé devant Tolisso. Il a pressé haut pour lui qui est quand même à la base numéro 6 et la faute elle est indiscutable. Mbappé face à Lopez, face au Badgone aussi, avec la grosse pression du public du Groupama Stadium. Eric Vatelier qui demande à tout le monde de reculer en dehors de la surface de réparation. Coup d'œil de Mbappé à gauche, le coup de sifflet l'arbitre, la course d'élan de Mbappé, plein axe, c'est bien vu Kevin. 1-0 pour le Paris Saint-Germain dès la 3e minute de jeu, avec cette énorme erreur de Tolisso sur Ugarte. Et les Parisiens qui célèbrent Edouard, mais dans un silence évidemment terrible. Oui, et les supporters lyonnais qui doivent se dire c'est exactement le même scénario que face à Montpellier, où là c'était Rudy Rioux qui avait donné le ballon à c'était Arnaud Nordin, une mauvaise relance et finalement dans les mêmes conditions, alors pas dans les mêmes conditions parce que c'était pas un penalty, mais en tout cas Arnaud Nordin, l'ancien Stéphanois, avait allumé le gardien lyonnais. C'était dans les premières minutes de jeu. Et là encore une erreur, et en conférence de presse Laurent Blanc disait qu'il faudrait éviter les erreurs individuelles. Et le manque de réussite Kevin, parce qu'il est mal tiré ce penalty. Il a voulu tirer un peu dans la zone centrale, parce que maintenant, attention, encore un ballon perdu. Parce que tout le monde sait que maintenant il tire souvent croisé, donc je me suis dit qu'il pouvait tenter. Il y avait la petite animation du diffuseur montrant qu'il n'avait jamais tiré au milieu, et là mais il a mal tiré, il a failli la sortir le gardien. 4e but pour Mbappé depuis le début de la saison. Et la talonnade avec Vitinha sur la relance d'Ugarte. On revient dans l'axe avec Zahir Emery. Zahir Emery avec la montée d'Hakimi. Hakimi qui laisse filer à droite avec Dembélé qui la redonne à Hakimi. Hakimi encore à Dembélé à l'entrée de la surface de réparation. Le crochet, le centre à venir devant le but. Oh, la frappe de Mbappé, il s'est loupé. Mais derrière ça va au fond. Avec Hakimi, ça va au fond et ça fait 2-0. Avec Mbappé qui est venu se glisser devant Diomandé et devant Lopez. Le ballon est attrapé par personne. Il est là, il roule devant la ligne de but, il roule proche du poteau droit, et qui est là en embuscade, c'est le Marocain Hakimi qui permet à Paris de mener 2-0 après 20 minutes de jeu. Dembélé il fait trop mal sur cette première période, sur ses accélérations, sur le crochet. Encore une fois il va gagner beaucoup d'espace pour après mettre ce ballon devant la surface de réparation. Et Lopez, oui, vas-y Kevin. C'est on parlait justement du PSG qui ronronnait un peu sur la seule récupération haute des 10 dernières minutes de Ugarte, qui trouve Mbappé derrière, ça enchaîne à droite. Il la touche du bout des gants, Lopez, bout des gants, mais vraiment derrière Hakimi a bien suivi sur le mouvement de Mbappé pour aller la mettre au fond des filets. 2-0 pour le PSG. Je pense qu'il n'est pas à blâmer Lopez sur ce coup-là, à mon avis, parce qu'il y a un joueur juste avant qui donne l'impression qu'il peut intervenir. Il est un peu surpris au dernier moment. C'est Mata qui le gêne. Oui, voilà, c'est Mata, dur de la capter. Mbappé est venu se positionner à droite, permuter, s'appuyer sur Dembélé à une touche de balle avec Hakimi, mais tout souci à petits pas, sereinement, de la part des joueurs du PSG avec Marquinhos, Skriniar dans la profondeur, Ugarte, l'accélération avec Asensio tout seul, Asensio la frappe, Asensio le but. Oh quel talent, oh quel vista, oh quel but, quelle action dans la profondeur, le métier de Marco Asensio qui permet à Paris de mener 3-0. Qu'est-ce qu'ils font mal les Parisiens dès qu'ils trouvent un peu d'espace. Et là c'est Asensio qui profite de cette très belle ouverture d'Ugarte. Il y avait même Mbappé de l'autre côté qui pouvait la réclamer, mais il a fini correctement Asensio. C'est terrible de se dire, Kevin, qu'en une passe il y a autant d'espace créé. Ouais mais attention, parce que c'est pas que ça. En fait j'étais en train de regarder Vitinha et je me disais, mais Vitinha il joue vraiment ailier gauche, il joue ailier gauche, mais en fait il est là pour étirer cette défense et justement pour permettre à Asensio et Mbappé de percer dans l'axe, et c'est ce qu'il y a eu sur cette appui remise. Mais il est magnifique ce but collectif, parce que certes il n'y a qu'une seule passe qui déclenche quelque chose, mais il y a toute une préparation et toute une mise en place tactique pour permettre justement de déclencher. Et puis la lucidité et la sérénité d'Asensio, tu sens que voilà, il y a le métier, il y a l'habitude de ce genre de situation. Il a eu le temps de prendre un sandwich à la buvette. Exactement. Mais Kevin, là où tu as raison, parce qu'on a l'impression qu'Ugarte
il avance tranquillement et il fait cette passe, mais c'est la conséquence de tout un jeu de possession où Mbappé a fait ses remises et où tu as fatigué tout le milieu de terrain pour créer ces espaces. Après, c'est très très mal défendu de la part de l'équipe lyonnaise qui défend trop là sur ce coup-là. Diomandé, le ballon à la profondeur, Asensio avec Mbappé, à grande jambée, Mbappé qui frappe et Mbappé qui marque dans le petit filet. Voilà encore un cadeau du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais et c'est récupéré très vite avec Vitinha, Asensio et Mbappé qui lui bien évidemment n'en demande pas tant quand on lui donne ce genre de ballon dans la course croisée ou décroisée. Il se régale et la régalade, ça va au fond des filets. Ça fait 4-0 et doublé pour Kylian Mbappé. 4-0 à la pause. Énorme Kylian Mbappé et il faudra m'expliquer la colère de Luis Enrique. J'ai pas compris. Après le but, il est allé shooter dans une bouteille, il est revenu sur son banc comme si l'arbitre avait refusé le but. Mais non, il y a bien but, 4-0 pour Paris. Ouais, avec les Lyonnais qui, une nouvelle fois, d'une certaine manière, donnent le bâton pour se faire battre. Parce que là, c'est Sinali Diomandé qui perd le ballon alors que tout le bloc montait. Et sur le revers, d'une certaine manière, la puissance et là, surtout la vitesse de Kylian Mbappé font la différence. Et on a l'impression que presque, d'une certaine manière, les Parisiens n'ont peut-être pas besoin de ça, mais les Lyonnais donnent les ingrédients pour se faire battre. Ils déroulent les Lyonnais là. Honnêtement, 4-0 à la pause là. 2 titularisations pour Mbappé, 2 doublés cette saison. Exactement. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps sur ce score de 4-0. Écoutez. Corner à venir, ça nous laisse sans voix. De la droite vers la gauche pour les Lyonnais avec Cacré, la tête de Canetassar, la tête plongeante derrière et l'arrêt de Donnarumma une fois, peut-être 2 fois. Est-ce qu'il y aura ou pas une faute? Oh là 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 là, quelle occasion pour les Lyonnais. C'est Diomandé qui se retrouve en situation, me semble-t-il. Non, c'est pas Diomandé, c'est Noama qui était là pour la tête plongeante à bout portant. Le ballon qui est détourné une fois par Skriniar, une deuxième fois par Donnarumma. Quelle occasion pour les Lyonnais pour réduire l'écart. Il y a miracle de Donnarumma sur le coup et derrière, à voir quand même s'il n'y a pas un joueur qui est retenu. Mais il me semble qu'il y a Skriniar et Zaïre Emery aussi qui sauvent les balles. Là. Je pense que c'est juste un cafouillage. Incroyable. Incroyable que Lyon n'ait pas marqué sur ce coup-là. Il y a quand même assistance vidéo. Voilà, attention. Assistance vidéo sur l'action donc de confusion. S'il n'y a pas eu une petite mimine sur le premier ballon ou sur le deuxième ballon, ce qui amènerait à ce moment-là une situation de pénalty. Eric Vatelier, après le premier arrêt de jeu qui a suivi donc cette action, est-ce qu'il y a main ou pas? Ou est-ce qu'il y a faute? Non, il y a accrochage sur Tagliafico. Pour moi, non. C'est pas évident du tout. Pas évident du tout. Une erreur manifeste. Non, pas du tout. Non. C'est pas évident du tout avec. Il prend pas le pied, non? Avec son pied gauche. Il prend le pied, mais. C'est Skriniar. C'est Skriniar qui peut-être. Il y a Zaïre Emery ensuite. Penalty Zaïre Emery éventuellement. Je pense qu'avec le ralenti comme ça, il va siffler penalty. Et la tête de Nuama juste au-dessus. C'est après la tête de Nuama dégagée par Donnarumma qu'il y a eu cette suspicion de Zaïre Emery sur Tagliafico qui pourrait peut-être amener un penalty à l'Olympique Lyonnais. Il revient. Eric Vatelier revient. Est-ce qu'il va revenir avec un air décidé? Pas vraiment. Il va se repositionner vers l'axe du terrain. Il va faire signe l'écran et il y aura penalty. Il y aura penalty pour l'Olympique Lyonnais. Histoire de gagner la deuxième mi-temps. Tolisso, 22 buts en Ligue 1 entre avant et après le Bayern Munich. Tolisso n'a pas pris beaucoup de pas d'élan. Tout le monde est en dehors de la surface de réparation. Eric Vatelier vient de siffler. Donnarumma est bien sur sa ligne. La course d'élan n'est toujours pas longue de la part de Tolisso. Elle ne sera pas longue du tout. La frappe contre-pied parfait. Ça fait 4 buts à 1. Réduction de l'écart des Lyonnais avec le capitaine de soir, Corentin Tolisso. C'est même terminé, voilà, coup de sifflet d'Eric Vatelier. Les sifflets du Groupama Stadium qui s'est déjà quand même bien dégarni, que ce soit dans les virages ou bien dans les tribunes latérales. Et donc la victoire du Paris Saint-Germain acquise à la mi-temps, on a envie de dire, sur le score de 4 buts à 1.